Quelqu'un? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production sylvicole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans à Curcy-sur-Rance. Je suis paysan maraîcher, je suis installé depuis... Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer. Bonjour, vous écoutez Ça composte dans ton poste, l'émission de radio citoyenne participative autour des enjeux agricoles et alimentaires. Cette émission est réalisée par les bénévoles de l'association Terre de Liens Normandie et vous est proposée grâce à un réseau de radios haute et bas normandes. Aujourd'hui dans Ça composte, nous partons en Haute-Normandie, dans le Pays de Caux, à la rencontre de Clément, un maraîcher bio qui se retrouve bien esselé au milieu des céréaliers et patatiers conventionnels. Car vous noterez, chers auditeurs, que la Haute-Normandie est une région bien tristement en queue de peloton pour l'agriculture biologique, avec à peine 1 petit % des surfaces agricoles converties en 2013. Clément nous raconte donc ici comment il a fait appel à Terre de Liens pour tenter d'élargir les possibilités de l'agriculture paysanne et biologique sur sa commune, dans l'espoir, pourquoi pas, d'avoir un jour un voisin sympathique. Alors installez-vous confortablement et en route pour la pointe de Caux. Pour démarrer, Clément, est-ce que tu peux nous présenter ton activité, ta ferme, ta manière de travailler ? Alors moi je suis maraîcher sur Gonneville-la-Mallet dans la pointe de Caux. Je travaille avec des ânes, un tracteur aussi. Voilà, je suis installé depuis 6 ans maintenant. On a à peu près 4 hectares. Il y a une personne, parfois 2 qui travaillent avec moi. Je commercialise une grande partie de ma production en AMAP au Havre et sur place. Donc pour faire un tout petit point sur tes modes de commercialisation, tu as dit majoritairement en AMAP, tu passes aussi par des boutiques ? Une boutique de temps en temps, hein, c'est la première année qu'on essaye, Bio-Horizon à Fécamp. Et après il y a un petit peu de vente directe à la ferme et j'ai fait un petit peu les cantines, mais pour l'instant c'est au point mort. Tu disais donc âne et tracteur, il faut le même travail ? Non, alors en gros, au tout départ, j'étais parti pour faire beaucoup avec les ânes et puis il manque un peu de puissance parce qu'on a quand même besoin de passer des outils qui vont un peu plus profondément, entre guillemets, et puis surtout qui vont un peu plus vite en début de saison. Donc le tracteur sert beaucoup les premiers mois de l'année pour dégrossir le travail. Et les ânes arrivent ensuite pour affiner la terre, préparer les semis, et ils servent ensuite tout au long de la saison pour tout ce qui va être sarclage, binage, butage et certaines opérations d'arrachage comme pommes de terre, oignons et quelques autres légumes. Quel mode de production tu as ? Est-ce que tu es en conventionnel, en raisonné, en durable ? Alors moi j'ai toujours refusé d'utiliser des produits chimiques de synthèse. Et j'ai toujours essayé d'utiliser des graines qui ne soient pas hybrides. Donc pendant très longtemps, j'ai travaillé sans être certifié bio, mais toutes mes graines étaient bio et mes plants aussi. Et puis j'ai passé le cap, un cap, je ne sais pas si c'est un cap, mais en tout cas, j'ai demandé la certification il y a 3 ans. Donc je suis certifié depuis 6 mois. 9 mois, avril dernier quoi. C'était aussi pour des raisons, il y avait quelques aides, et puis parce que pour diversifier un peu les débouchés, il y a des boutiques qui exigent le label, et voilà, ça simplifiait les démarches. Mais sinon au niveau de la map, ça a toujours été plutôt une politique de transparence avec des visites à la ferme et des explications sur comment je travaillais. La deuxième partie de cet entretien, ça porte sur Terre de Liens. Tu as contacté Terre de Liens il y a quelques années quand un de tes voisins allait quitter sa ferme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Pourquoi ? Disons que moi j'étais sur mes 2 hectares 40 à l'époque, un peu isolé, même très isolé, ou même cerné. Et ce voisin, c'était encore, on va dire, l'ancienne génération, avec une exploitation qui devait faire 25 hectares, polyculture, élevage, donc des vaches, puis il faisait ses céréales pour ses animaux. Et je me suis dit, ça aurait été bien que quelqu'un reprenne cette ferme, en modernisant 2-3 aspects, mais dans un esprit, même esprit que sur lequel je travaille. Et du coup, j'aurais eu un voisin sympathique, quoi, avec lequel on peut échanger. Plus qu'avec les autres, avec qui je peux échanger, mais ça reste limité.
Alors tu dis cerné, donc ça veut dire que c'était le seul avec lequel il y avait une forme de proximité? Eux, quand j'ai commencé, ils étaient quasiment à la retraite, quoi. On peut plus vraiment dire qu'ils étaient en activité, c'était la fin de carrière. Mais c'est vrai que les autres, ils sont dans une autre dimension. Moi, je fais des légumes, bon, eux font en général céréales. Il reste un éleveur autour de moi, donc avec lui, on peut encore échanger au niveau du fumier. Les autres, c'est un peu compliqué. Je dis pas que j'ai pas de rapport avec eux, mais on joue pas dans la même cour, quoi. Du coup, cet agriculteur vendait ses 25 hectares, c'est ça? Il cherchait un acquéreur pour l'ensemble de ses terres? Non, le problème c'est qu'il n'a pas voulu vendre son corps de ferme et les quelques hectares qui étaient autour. Et donc la parcelle, les 18 hectares qui ont été à vendre, étaient 18 hectares qui n'étaient pas facilement viabilisables. Et on va dire, quelqu'un qui veut s'installer de but en blanc sur 18 hectares, c'était compliqué. Ça pouvait quasiment que être à l'agrandissement, mais moi je ne le savais pas comme ça. Moi j'y suis allé... billet en tête en me disant tentons notre chance, quoi. Et donc tu as contacté Terre de Liens, comment ça s'est déroulé? Alors j'ai contacté Terre de Liens en leur demandant si ils avaient des porteurs de projets intéressés. Sachant que le problème c'était que cet agriculteur là, moi j'ai pas réussi à le convaincre avant qu'il vende de passer par Terre de Liens et donc de prendre le temps de trouver un repreneur. Lui il est passé directement par la SAFER. Donc il a vendu ses terres à la SAFER. La seule chance qu'on a eue, c'est que j'ai su qu'il y aurait cette vente avant qu'elle soit publiée ou communiquée, ce qui a permis d'avoir un délai supplémentaire pour essayer de porter des candidatures. Et donc, Terre de Liens s'est porté candidat auprès de la SAFER? Alors, comme personne n'était candidat, moi je me suis proposé d'être candidat sur 2 hectares sur les 18, pour agrandir et pour éventuellement accueillir un associé. Terre de Liens m'a suivi dans cette candidature. Formellement, ça veut dire apporteur de capitaux, quoi. C'est que la SAFER demande, vous êtes candidat sur 2 hectares, qu'est-ce que vous allez y faire et comment vous allez financer l'achat. Voilà, donc j'ai dit ce que j'allais faire, donc diversification, légumes, et qui finance Terre de Liens. Et comment as-tu fait pour avoir rapidement le soutien de Terre de Liens, vu que le temps était limité? Ça, c'était une opération un peu, je dirais pas magique, mais miraculeuse, où la chance des débutants, c'est-à-dire qu'on était, il y avait une animatrice à l'époque, c'était Camille, qui est venue très rapidement. Moi, j'avais quelques personnes autour de moi qui étaient intéressées pour mettre un peu d'argent, pour acheter le terrain éventuellement. On a fait une petite réunion avec Camille et ces personnes-là. On s'est aperçu que passer par Terre de Liens, c'était intéressant parce que les seules personnes qui étaient là ne pouvaient pas avoir les capitaux nécessaires pour acheter tout le terrain. Et on est parti sur l'idée que Terre de Liens pouvait peut-être se porter acquéreur, mais qu'il fallait quand même réussir à lever au moins 75% des fonds, ce qui faisait à l'époque 3/4 de 30 000, en à peu près 6 semaines. Et en plus, convaincre la SAFER de nous les accorder. Et à partir de là, ça a enclenché une espèce de course contre la montre, parce que c'était les débuts de Terre de Liens dans la région. Et la SAFER, c'est pas compliqué, c'est 2 mois entre la publication, un truc comme ça, et la clôture des candidatures. Donc il fallait qu'en 2 mois, on ait l'aval de la SAFER et du comité d'engagement de Terre de Liens. Donc il a fallu quand même remuer un petit peu, ou pas remuer, mais à réactiver les réseaux, et c'est essentiellement passé par celui des AMAP. Avec un appel à contribution auprès des citoyens, quoi. Oui, voilà. Alors c'est parti par les AMAP. Après, dans d'autres AMAP qu'on avait il y avait d'autres relais comme le Café Repère, les auditeurs de Daniel Mermet. Et puis on a fait un petit peu de présence sur les marchés. Il y a eu quelques reportages. Il me semble qu'il y a un reportage télé. Voilà, on a décidé de faire comme ça. Et alors le réseau marche bien? Vous avez réussi à récupérer les plus de 20 000 euros? Assez impressionnant. Comme on était les premiers, forcément, tous ceux qui étaient intéressés sont venus. Enfin, intéressés dans le sens où peut-être même en attente, où ils se sont dit, tiens, ça faisait longtemps qu'on aurait peut-être pu faire ça, et là c'est l'occasion. Donc du coup, on a réussi à avoir l'accord de Terre de Liens pour le financement, et donc du coup, on a pu aller jusqu'au bout de la candidature SAFER. Et de leur part, c'était des dons, pas des prêts? Non, c'est que des achats d'actions. Et c'est de l'épargne. Voilà, les gens ils ont mis, du coup, je sais plus actuellement, sur mon projet, on doit être à plus de 25 000 euros collectés en épargne. Et ça passe par la structure de Terre de Liens, les aspects financiers? Oui, dans Terre de Liens, il y a l'association. Donc Camille, l'animatrice, était salariée de l'association. Et les bénévoles qui se sont ensuite greffés autour ont été membres de l'association Terre de Liens. Donc eux sont là pour essayer d'animer l'assaut, de chercher des financements, de faire un peu la publicité de l'affaire.
Et à côté, il y a la structure, la foncière Terre de Liens, qui est une société par action et qui, elle, collecte l'épargne et reverse l'épargne si besoin. Donc Terre de Liens s'est engagé il y a 3 ans sur les terres sur lesquelles tu es actuellement, grâce à une mobilisation citoyenne. Et qu'est-ce qu'il y en est après 3 ans de ces gens qui sont mobilisés autour de toi? Est-ce qu'il y a justement des liens qui se sont créés durablement? Est-ce que la plupart ont fait leur bonne action et depuis sont devenus des anonymes? Est-ce qu'il y a encore un noyau autour de ça? Je dirais que le noyau, c'est les gens qui sont venus à la première réunion. Donc c'était les copains qui étaient prêts à mettre des ronds et c'était les gens de la map de Gonneville et du Havre. Et c'est resté le noyau. Il y a peu de personnes qu'on a découvert lors de la campagne pour financer qui n'étaient pas déjà dans les gens que je connaissais en fait. Et ce qu'on a fait au mois de septembre, là, c'est qu'il y avait tous les ans, je fais un chantier collectif de ramassage des pommes de terre. Et là, on a invité tous les gens qui avaient souscrit, qui avaient pris des parts. Et donc, on a revu quelques têtes nouvelles, mais qui sont des gens qui sont dans les AMAP, en fait. Mais ça, c'était intéressant. D'accord, donc depuis 3 ans, tu es sur ces terres-là. Et donc, au départ, c'était pour éventuellement installer ton salarié. Ouais, c'était dans l'idée. Pour plein de raisons, ça s'est pas fait. Donc, je me suis retrouvé... Pour l'instant, je suis tout seul à exploiter ces 2 hectares. Et moi, j'en ai déjà 2 hectares 40 sur un projet de maraîchage diversifié en vente directe. On peut s'arrêter à même 1 hectare 5 si on pousse un peu les murs. Donc là, ça fait quand même une surface de 4 hectares 5. Et moi, j'ai envie que ce ne soit pas que moi qui m'en occupe et qu'on puisse faire un petit peu autre chose. Et d'essayer de, pourquoi pas, un système avec un peu d'élevage volaille. Soit un tout petit peu de plein champ ou des petits fruits. Voilà, moi j'ai envie j'aimerais bien en tout cas que ça s'arrête pas à juste je fais mon maraîchage tout seul. T'as déjà fait des démarches dans ce sens-là? Ouais, donc il y a une annonce qui est passée printemps dernier, qui a dû circuler un petit peu sur les différents réseaux régionaux, Grappe, Défis Ruraux, Terre de Liens, La Conf peut-être. T'as eu déjà quelques tentatives d'approche avec certains et t'attends de trouver la bonne harmonie? Ouais, alors c'est un peu une quête sans fin, mais on verra. Eh oui, on verra bien, car vous l'avez compris, rien n'est encore fait. Clément est toujours à la recherche d'un voisin sympathique, et qui sait, peut-être que ce sera vous. Eh oui, pourquoi pas après tout. La réalisation de cette émission fut possible grâce au soutien du programme européen Jeunesse en Action. Ça compose dans ton poste est une émission réalisée par des bénévoles. Si vous voulez intégrer notre équipe de citoyens et reporters, une seule adresse, sacomposte-dans-ton-poste@gmail.com. Merci aux radios participantes qui nous diffusent. À Rouen le lundi sur R2R à 10h30 et 15h30 et sur HDR à 18h10. À Flamanville sur Radio Flamme entre 7h et 10h. Le vendredi à 11h15 sur Radio Coup de Foudre à Carouge. Le samedi à Alençon sur Radio Pulse à 12h et à 9h sur 666 pour les Canets. Ça composte dans ton poste, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. Quelqu'un? Oui, donc bonjour. Donc nous à la loterie, donc on est spécialisé en production subricole. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'entreprendre une formation agricole. Je suis paysan depuis 25 ans, je suis paysan maraîcher, je suis installé Le groupe s'est créé sur un premier lieu collectif. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi, pourquoi pas m'installer.